Les clients du restaurant au fil des saisons à Luçon ont eu beaucoup de chance dimanche. En effet, ce n'est pas un, ni même deux, ni même trois d'ailleurs, mais bien 4 chefs qui leur ont concocté un vrai repas de fête. À l'origine de cette idée, Willy Lefay, chef au restaurant Le Saint-Georges à Saint-Juir-Changillon. En mai dernier, il a en effet contacté 3 de ses collègues pour leur proposer régulièrement de se retrouver en cuisine. Une façon d'échanger, de ne pas rester isolés et de faire ensemble ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, cuisiner. Ça a démarré au mois de mai. Au mois de mai où j'ai pris l'initiative de contacter mes collègues pour essayer de travailler ensemble. C'est bien le thème de nos rencontres, ça s'appelle Cuisinons ensemble. Et donc on propose à nos clients, donc une fois tous les 2 mois, à peu près 2 mois et demi, de se retrouver tous les 4. Donc la Rose Trémière, l'auberge de la Rivière à Velluire, le fil des saisons, donc là aujourd'hui, et moi-même à Saint-Juir-Changillon, de préparer un menu à 8 mains. Les 4 chefs. Pas de concurrence entre eux, le moment reste très convivial et c'est d'ailleurs une des choses qui a donné envie à Laurent Soulard, le chef luçonnais, de participer à cette aventure. En fait, c'est le fait de connaître d'autres chefs, de faire sortir notre équipe de la cuisine et puis ça permet de voir d'autres organisations, ça permet et aussi de faire bouger notre clientèle un petit peu. On a les mêmes clients à peu près, mais ça permet de faire bouger encore plus la clientèle locale. Voilà ce qui m'a séduit et puis ça se passe dans une bonne ambiance, donc c'est ça qui est intéressant. Lors de ce repas, chaque chef prépare donc un plat. Au menu cette journée-là, des ravioles magiques mises en gelée avec brunoise de légumes, rouget et langoustine, des cannellonis de sèche et chanterelles des bois avec brochette de Saint-Jacques, de l'agneau de 7 heures et sa purée de panais, ou encore une déclinaison d'ananas en sorbet et confit avec un tube craquant à la mousse de dattes. Bien évidemment, les mets sont préparés à l'avance et dans le restaurant qui accueille, il ne reste que l'assemblage et le dressage à faire. Et chacun, bien sûr, donne un coup de main à ses collègues et finalement, travailler à 8 mains, ça n'est pas si difficile que cela. 8 mains... C'est bien parce qu'on apprend. C'est compliqué. On n'a pas non plus des structures où on est 40 en cuisine. Donc c'est vrai d'avoir une petite structure où on est 2, 3 ou 4 personnes. Avoir 4 chefs plus la brigade de la personne qui nous accueille, c'est vrai que c'est compliqué. Mais ça reste simple. Chacun vient avec ses ingrédients. Les recettes sont quasiment montées. Il y a juste à réchauffer sur place. Donc ça se passe vraiment très bien et c'est bon enfant. Et cela permet également à ces chefs de défendre leur cuisine, la qualité de leurs produits et leur savoir-faire. Exactement, ouais. Faire promouvoir vraiment l'aspect du fait maison, des produits du terroir. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on critique beaucoup la restauration autour du fameux problème de la TVA. Mais on est vraiment... Notre but, c'est vraiment de faire en sorte de faire connaître notre métier, vraiment de A à Z. On achète vraiment nos produits bruts, on les travaille, on fait appel à une main-d'œuvre qualifiée de plus en plus. Et donc voilà quoi. Et ces 4 chefs ne comptent pas s'arrêter là. On a encore une étape, je crois, le 3 février à Saint-Michel-en-l'Herbe, à la Rose Trémière. Et puis ensuite à Saint-Juir-Changillon, donc ça sera courant avril ou mai, ça dépendra de la météo. Où on ne va pas cuisiner, par contre on va être jury. Les 4 chefs seront jury. Et j'ai proposé aux grand-mères du village de réaliser la plus belle mojette. Donc elles sortiront leurs vieilles recettes et viendront avec leur pot de mojette réalisée pour 6, ce qui va nous permettre d'inviter une 60aine de personnes, mais par contre à l'extérieur, de façon très conviviale, avec un petit cochon grillé, quelque chose comme ça. Qualité et convivialité règnent donc en maître sur la table de ces chefs sud-vendéens qui ne sont jamais lassés de faire partager leur passion, et c'est tant mieux pour nous.